Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de William. C'est un monsieur qui a 46 ans et qui souffre de problèmes digestifs importants depuis très longtemps. Notamment beaucoup de ballonnements, de flatulences, à tel point qu'il ne veut plus absolument manger ni lentilles, ni pois chiches, enfin des aliments en fait qui fermentent. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de remontées acides, de problèmes d'estomac, à tel point que son médecin lui a prescrit de l'oméprazole. De temps en temps, il va prendre aussi du Gaviscon. Alors bien que ça le soulage un petit peu, c'est pas suffisant. Alors du coup, William s'est dit, tiens, je devrais me diriger vers des produits naturels et pourquoi pas utiliser des probiotiques. Vous savez, ces petites bactéries amies qui ont la particularité en fait d'activer la digestion, enfin d'aider en tout cas à mieux digérer. Alors ça a marché aussi pendant un temps, mais ça revient. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que William, durant toute sa vie, il a fait des petites choses dont il n'a pas pris soin. Et notamment, ce qui lui est arrivé, c'est que il a fait des petites évictions alimentaires. C'est-à-dire pendant longtemps, il a mangé que du riz, par exemple, parce que il n'avait pas le temps de s'occuper de son alimentation. Puis du coup, dès qu'il s'est remis à manger un petit peu normalement, il a eu du mal à digérer. William aussi, ce qu'il a fait, c'est que il a fait pas mal la fête avec ses copains, il a bu pas mal d'alcool. Et du coup, il a abîmé aussi beaucoup son pancréas. Alors, toute cette histoire, en fait, c'est pas pour culpabiliser du fait de boire de l'alcool ou de mal manger, etc. C'est le fait de comprendre que aujourd'hui, William, il se retrouve avec ces problèmes-là parce que justement, il n'a pas forcément compris comment son corps fonctionnait. Et il n'a pas compris aussi que tous ces ballonnements, etc., ou les choses qu'il va prendre pour ça, ou toutes les choses qui se passent au niveau de son estomac viennent souvent d'une seule et même chose, c'est l'insuffisance d'enzymes digestives. Alors, cette insuffisance d'enzymes digestives, une enzyme, pour rappel, c'est une petite protéine qui est créée donc souvent par l'organisme, qui est apportée dans l'organisme pour pouvoir créer des réactions ou activer en fait des réactions chimiques de l'organisme, notamment pour pouvoir digérer. Elles servent aussi au métabolisme, mais principalement à la digestion. Et des enzymes, on en a déjà directement dans la bouche. Elles sont déjà présentes dans la bouche. Souvent, elles se finissent par ase, donc notamment la lipase, on a l'amylase, on a la protéase, on en a plein. Et ces petites enzymes digestives, donc elles arrivent notamment dans la bouche, enfin elles sont déjà présentes dans la bouche. Et ce que William a oublié de faire en fait, ou de comprendre en tout cas, c'est que déjà en plus comme il est stressé, c'est déjà qu'il ne pense pas à mâcher à partir du moment où il commence à manger ses aliments. Donc déjà ça va être de mâcher. À partir du moment où vous commencez à mâcher, vous commencez à activer dans la bouche ce que votre estomac ne va pas être forcé de faire après et ce que le reste de vos organes en fait digestifs ne vont pas être forcés à faire. Donc on commence déjà à mâcher dans la bouche parce que c'est ça qui va fonctionner au début. Et ça c'est gratuit, ça coûte rien du tout. Il suffit par contre d'y penser, c'est super important. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on est très stressé, effectivement, on va avoir une insuffisance donc d'acide chlorhydrique. Vous avez des sucs digestifs. Les sucs digestifs, ils vont être composés de sel, d'acide chlorhydrique et d'enzymes. À partir du moment où on est très stressé, l'estomac, lui, il va produire à peu près 3 litres d'acide chlorhydrique par jour. Ce qui est certes beaucoup, mais quand on avance dans l'âge, quand on est un petit peu stressé, fatigué, qu'on ne dort pas, qu'on a des problèmes de thyroïde par exemple, ou de fatigue, etc., on en produit beaucoup moins. Donc il faut relancer en fait la production d'acide chlorhydrique. Et c'est certainement pas les inhibiteurs de la pompe à protons ou tous ces produits-là qui vont vous aider, puisque eux, leur rôle c'est justement d'empêcher l'acidité et donc de ralentir l'activité de l'acide chlorhydrique. Donc il va falloir relancer tout ça en apportant notamment donc des enzymes digestives. Les enzymes digestives, vous les trouvez dans tous les aliments crus. Vous en avez notamment dans les légumes crus, vous en avez... alors il semble qu'il y en ait dans les produits laitiers aussi, vous en avez dans les fruits. Donc dès que vous apportez du cru, vous apportez effectivement des enzymes. Vous pouvez aussi en apporter en complément alimentaire. C'est plutôt assez intéressant. Il existe donc des enzymes végétales, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que vous pourrez retrouver donc dans le commerce, dans les compléments nutritionnels. Moi j'utilise comme d'habitude la marque Vital Plus, donc les enzymes végétales qu'on va prendre au repas, en début de repas, donc pour se mélanger au bol alimentaire et pour pouvoir permettre de digérer. Donc ça,
c'est la base. À partir de ce moment-là, vous permettez à votre estomac et à votre pancréas de pouvoir digérer. Et donc, les nutriments qui vont arriver dans l'intestin vont finir d'être digérés complètement. Et tout ce qui était ballonnement, flatulence, vous ne les avez plus, puisque en amont, vous avez déjà permis une prédigestion qui est finalement tout à fait normale. La deuxième chose, c'est que William, il est extrêmement fatigué. Au bout d'un moment, ça l'épuise et puis il commence à avoir du cholestérol. Il a 46 ans. C'est vrai qu'il a repris le sport depuis quelques temps, donc ça va mieux, mais c'est pas suffisant. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant des années de ce type d'alimentation, de ne pas savoir quoi manger, et c'est surtout ces problèmes digestifs, eh bien William, il a perdu certaines vitamines, et notamment aussi les vitamines du groupe B qui sont très importantes. Mais s'il y en a une à retenir, qui souvent est stockée dans le foie, mais au bout d'un moment, les réserves s'épuisent, le stockage s'en va, c'est la vitamine B12. Cette fameuse vitamine B12, vous savez, c'est cette vitamine dont on va complémenter les végétariens et les végétaliens souvent, parce que ce sont des personnes qui ne consomment pas de produits animaux ou très peu. Or, on en trouve dans les produits animaux. Donc, c'est très important de se complémenter. C'est primordial. La carence peut être vraiment délétère, donc il faut absolument se supplémenter. À partir de ce moment-là, vous verrez que les problèmes, William se rend compte que ses problèmes de fatigue s'en vont petit à petit. Il retrouve un meilleur confort digestif et tout commence à aller un petit peu mieux dans sa vie. Et donc ça, William, il l'a bien compris. Maintenant, pour que les choses ne reviennent pas et continuent, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait, William? Il s'est un petit peu plus intéressé à son corps et comment il fonctionnait, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à régler ses problèmes. Et William, pour ça, il est parti faire une petite formation de quelques modules, qui est la formation en finir avec les maux d'estomac. Et donc, il s'est permis de la retrouver sous cette vidéo, dans la description. Voilà, je m'amuse, pourquoi je fais ce petit scénario, j'espère qu'il vous aura inspiré en tout cas, qui vous aura aidé à comprendre l'importance en fait de l'effet que vous pouvez avoir en fait sur vos problèmes. Certes, vous pouvez avoir des petits problèmes de santé, vous allez chercher, comme je l'ai dit souvent, des remèdes magiques pour pouvoir digérer, pour pouvoir contrer tout ça, mais il faut vraiment aller travailler sur la cause. Et la cause, c'est justement arriver à retrouver aider son corps à retrouver les bons mécanismes en travaillant en amont sur plusieurs choses. C'est pas compliqué, hein, il suffit simplement de le décider et puis de commencer à mettre en place tout en étant guidé, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, ces quelques conseils, j'espère qu'ils vous auront grandement aidé à améliorer les choses. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez donc la formation en dessous de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr la partager, la liker, laisser vos petits commentaires. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt et digérez bien. Bye bye.